Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle et logiquement seconde vidéo que vous allez retrouver sur la chaîne ici, Card United with Pride, avec mon plus bel accent anglais évidemment. C'est de rigueur, chaîne qui se veut évidemment en français. Ici, je l'ai fait à la fin de la première vidéo, je vous le mets au début. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux commentaires et vos likes. Ça m'aidera fortement, ça nous aidera fortement pour le référencement de la chaîne. Faites-le aussi si vous estimez que ça vous est un minimum utile. En tout cas, je vous en remercie grandement et je vous remercie de regarder cette vidéo. Alors, le but de la vidéo, on ne va pas vous le cacher, c'était marqué dans le titre, évidemment, c'est de vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu de cartes de Lorcana dans les grandes lignes, de vous expliquer comment fonctionne un match, globalement, comment vous lancer dans tout ça. La première chose à faire, évidemment, et que je vous invite à faire, c'est de vous procurer un starter deck. Dans l'autre vidéo, je vous invitais évidemment à prendre plutôt le starter deck ici que j'ai, Émeraude Rubis, où vous avez la potentielle évidemment Ambre et Améthyste, et celui que je recommanderais un petit peu moins pour les joueurs débutants, le Saphir et Acier. Ces starter decks ont l'avantage de contenir le nombre de cartes réglementaires. Ce nombre de cartes est de 60. 60 cartes pour jouer. Donc ça, c'est la première chose à bien enregistrer lorsque vous voulez vous lancer dans Lorcana. Donc si vous voulez jouer à Lorcana, il vous faut minimum 60 cartes. Attention, petite particularité, vous l'aurez remarqué, ces starter decks sont tous bicolores. Donc vous avez deux couleurs, ici émeraude et rubis, ambre et améthyste, et enfin saphir et acier. Vous ne pouvez pas avoir des decks de plus de deux couleurs, pour l'instant, en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo. Donc 60 cartes, oui, 60 cartes de deux couleurs maximum aussi. Deuxième règle fondamentale à respecter pour créer votre deck. Ça n'est pas tout au niveau de la création de deck. Vous pouvez au grand maximum, pour l'instant, sauf exception qui viendrait plus tard, avoir 4 exemplaires maximum donc de la même carte. Pas plus de 4 fois la même carte dans votre deck, sinon évidemment c'est de la triche. La triche, ça n'est pas recommandé. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous le recommander sur cette chaîne. Donc voilà les règles assez simples finalement pour vous créer votre deck. 60 cartes, 2 couleurs maximum, et avec ça, logiquement, vous êtes bon. Vous êtes bon pourquoi? Parce que dans Lorcana, on ne s'encombre pas de cartes terrain, de cartes mana, de cartes don ou d'équivalent d'autres jeux de cartes. Tout va se jouer avec des cartes différentes, un type de cartes, personnages, objets et tutti et quanti. Donc, globalement, 60 cartes, peu importe ce qu'elles sont, du moment que vous n'avez pas, évidemment, 4 fois, plus la même carte. Vous avez pour vous aider pour les règles, évidemment, ce magnifique petit manuel qui vous décrit brièvement en fait comment fonctionne un tour, comment vous pouvez jouer aux cartes. C'est ma foi assez intéressant, je vous la mets un petit peu sur la zénithale pour avoir quelques premiers détails. Alors déjà, on vous explique évidemment les bases, donc à propos du jeu, apprendre à jouer. Il y a des petites vidéos aussi qui vous montrent vraiment de manière assez simple et efficace comment fonctionne une partie. On vous montre la description d'une carte, c'est important aussi. Donc je vais vous expliquer ça rapidement, mais vous avez la carte ici Mickey Mouse par exemple, mais je peux en chercher une équivalente ici avec notre ami Jasper. Donc il y a plusieurs choses importantes, c'est vrai que je vais dire deux choses, il y a pas mal de choses qui sont importantes sur cette carte. Vous avez un coût, alors je vais le montrer plutôt à la zénithale, évidemment pas à vous parce que ce sera fort petit. Vous avez un coût à la carte, ici le coût est de 3 pour Jasper, ici vous avez de 4 pour Mickey Mouse. Ça, c'est ce que vous allez devoir dépenser en points d'encre pour l'invoquer. Je vous expliquerai après comment fonctionne ce système avec les points d'encre. Vous avez, en plus de ce coût, parfois, ça n'est pas le cas de toutes les cartes, son icône d'encre. Ça signifie que la carte peut être utilisée comme encre. Ça n'est pas le cas de toutes les cartes, donc certaines cartes ne peuvent pas être ancrées, donc utilisées comme encre. Je vais prendre ici une carte pour vous illustrer un peu l'exemple. Ici, nous avons réponse l'encens à chevelure, qui est d'un coût de 6, si vous avez bien suivi, mais qui, elle, n'a pas donc la petite aura autour qui explique qu'elle peut être utilisée comme encre. Ça signifie donc que réponse ne pourra pas être utilisée comme encre. On verra évidemment plus tard ce que ça signifie concrètement. Alors en plus de ça, vous allez retrouver le nom de la carte, donc Mickey Mouse, Jasper, jusque-là, pas grand problème. Les classifications de la carte, alors ce sont, entre guillemets, ces catégories. Donc ces catégories, c'est simple, ce sont des groupes auxquels la carte appartient, j'ai envie de dire. Donc par exemple, nous avons Mickey Mouse qui est Dreamboard et Mage. Ici pour Jasper, il est Storyboard et Allié. Ces catégories peuvent être intéressantes parce que certaines cartes vont avoir un effet sur certaines catégories de cartes uniquement. Ils disent concrètement, et c'est bien qu'ils le prennent comme exemple pour Mickey Mouse, qu'il va pouvoir... les personnages balais vous coûtent une encre de moins à jouer. Et bien vous voyez par exemple, donc c'est très concret, toutes les cartes qui auront comme catégorie ce mot balai vont coûter une encre de moins à jouer. Donc voilà.
simple, efficace. À quoi sert ces catégories? Ensuite, ici, il me parle de l'encre. Ce symbole de la bande colorée derrière le nom de la carte indique le type d'encre de la carte. Oui, donc ça, c'est ce que je vais expliquer avec les couleurs. Je redécouvre un peu moi-même les petites particularités. Alors, pour rappel quand même, hein, parce que pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte, vous avez évidemment une belle bande violette qui vous dit que c'est une carte qui est, je suppose, du coup, ambre, améthyste peut-être, moi je ne me connais pas trop bien, pardon, en pierre précieuse. Et ici, nous avons le vert donc pour les émeraudes, mais vous avez évidemment un rappel en petit. Hein. Peut-être que plus tard, vous aurez des cartes qui seront bicolores déjà à la base. Rien n'est exclu. Ce n'est pas le cas actuellement. Et ensuite, en dessous de ça, vous allez retrouver les cartes capacités et effets. Donc, par exemple, pour la carte Mickey, eh bien, elles ont des effets spécifiques. Donc, personnage balai vous coûte une encre de moins à jouer, par exemple. Et ensuite, il a un autre effet. Si l'un de vos personnages balai est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. On reviendra un petit peu sur comment tout ça fonctionne par après. Alors, ça n'est pas tout, ça paraît compliqué, mais vous allez voir quand on va se lancer dans la partie, ça ne va pas faire une grosse différence. On a différents types d'encre, donc c'était bien violet pour améthyste, d'ailleurs au passage. Vous allez trouver aussi un icône de force et aussi donc sa volonté, grosso modo son attaque et sa défense. Hein. Donc pour Mickey ici c'est 3 et 4, pour Jasper simplement 2 et 4. Et ensuite, les points de l'or, donc les points de l'or que va vous rapporter la carte lorsque vous l'enverrez à l'aventure. Donc ici pour Mickey 2, pour Jasper simplement 1. Vous aurez en plus de tout ça, en dessous de la carte, un petit rappel de sa rareté. Donc avec ça, vous pouvez savoir si votre carte est plutôt rare. Voilà, c'est juste pour la frime. Ça ne sert pas à grand chose de plus. Donc, si on se concentre bien sur comment fonctionne une carte, ce qui va vraiment vous importer, c'est son coût. Si oui ou non, elle peut être transformée en encre. Évidemment, après ça, ses effets et sa puissance, ce sont toutes des choses qui seront importantes aussi. Mais ses principaux facteurs, en tout cas pour commencer à jouer au début, c'est évidemment son coût en encre, savoir si vous allez pouvoir la jouer sur votre tour, ou si elle peut être utilisée comme encre. Voilà. Ça, c'est l'explication d'une carte. Ensuite, la mise en place. Alors, on mélange son deck, évidemment. On met le marqueur de l'or sur 0. Alors, plusieurs possibilités pour le lore, évidemment. L'important, c'est d'avoir une façon de compter jusque 20. Peu importe la façon, évidemment. Vous avez la façon confiée par le starter deck. Hein, donc, cette façon, elle est assez simple et elle est assez efficace. Vous avez ici le compteur de l'or qui va de 0 à 20. Eh bien, le premier joueur à atteindre les 20 a gagné. C'est simple, c'est efficace, comme je dis. Ça, c'est le compteur de l'or. Évidemment, vous commencez à 0. Hein. C'est ce qu'ils indiquent dans la mise en place. Il n'y a pas de photo. Alors, vous allez piocher cette carte. Donc, 1, 2, je vais le mettre, hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, première chose à faire. Donc, vous avez mélangé votre deck. C'est bon. J'ai mis mon compteur de l'or sur 0. C'est bon. Je pioche cette carte. Je regarde ma main ensuite. Ici, pour l'occasion de la vidéo, évidemment, je vais vous la montrer. Ne la montrez évidemment pas à votre adversaire pour savoir si vous allez garder vos cartes ou si vous allez faire autre chose avec. Je vous montre ici mes cartes. Voilà, je commence, enfin je ne montre donc pas cette carte à mon adversaire, j'ai cette carte. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux choisir de modifier une partie de mes cartes ou rien, ou sa totalité. Donc je vais vraiment pouvoir choisir au compte-gouttes les cartes que je veux garder, les cartes que je veux modifier. Évidemment, je ne vais pas choisir ce que j'aurai en retour. Selon le type de deck que vous allez jouer, évidemment, différentes façons de procéder. Hein. Pour certains types de deck, vous allez chercher certaines cartes spécifiques. Pour certains autres types de deck, vous allez chercher plutôt des cartes à différents types de valeurs, donc qui vont permettre d'être invoquées à différents moments du jeu. Donc ça va vraiment dépendre de votre deck. Donc j'ai pas énormément de conseils universels à vous donner. Faites quand même bien attention à avoir toujours des cartes qui vous permettront d'être transformées en encre. Donc pour rappel, c'est bien ici le cercle jaune qui entoure le cou de la carte. Et d'essayer d'avoir des cartes avec des coûts qui ne sont pas tous élevés. Parce que sinon, vous allez vite vous trouver en fait, avec des cartes que vous n'allez pas pouvoir. Vite. Justement, c'est plutôt l'inverse. Vous allez vous trouver avec des cartes que vous ne pourrez pas sortir avant longtemps. Et ça va être un peu problématique. Après, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des cartes d'un peu de coûts différents et d'avoir des cartes que vous pouvez transformer en encre, sachant que certaines cartes, évidemment, allient un coût qui est assez bas et en plus le fait d'être une encre. Par exemple, ici, ce n'est pas une carte créature, hein, c'est une carte qui est une carte action. Elle a un coût de 1 et elle peut être transformée en encre, donc ça c'est pas mal. Pour avoir joué plusieurs fois avec le deck Ruby par exemple, je sais que ça c'est une carte parfaite pour être transformée en encre. Donc c'est le genre de carte que je suis content d'avoir et que je vais garder en main. A l'inverse, on a une carte ici qui a un coût bas, ruée, qui a un coût de 1, qui ne peut pas être transformée en encre. Donc j'aurais tendance effectivement plutôt à la mettre de côté et à la remplacer. Donc je regarde mes cartes et par exemple, concrètement, j'ai 2 fois réponse, je me dis
2 fois c'est trop. Donc ces deux cartes, la carte Q et la carte réponse, je n'en veux pas, c'est trop pour moi. Potentiellement, la deuxième carte réponse, j'aurais tendance à la changer aussi, mais bon, c'est pas très important. Ces cartes-là, je vais les remplacer par les deux cartes du dessus. Comme je dis, on peut changer tout, rien ou une partie. On ne choisit pas évidemment les cartes qu'on va remplacer, enfin les cartes qu'on va piocher. Ici, je pioche le dragon, très bonne carte, assez content, et je pioche un chapelier fou, plutôt content, mais à partir de là, je ne peux plus modifier ma main. C'est fini, c'est ensuite vous choisissez qui va gagner. Alors comment est-ce que ça se fait? C'est simple, sur votre premier tour, vous allez jouer à pile ou face. La règle en vigueur, c'est que si vous faites ça sur plusieurs manches, eh bien c'est le joueur qui a perdu qui va choisir. Vous allez jouer quoi à pile ou face? Eh bien vous allez jouer à pile ou face le droit de choisir si vous allez commencer ou si c'est l'adversaire qui va commencer. Tout simplement. Ça, évidemment, a aussi une importance stratégique de savoir si vous allez commencer ou si c'est votre adversaire. Bien entendu, parce que ça ne va pas se passer de la même façon selon le type de carte, le type de deck que vous jouez, le type de deck que votre adversaire va jouer. Donc c'est important évidemment d'analyser tout ça. Voilà, ça c'est vraiment le début, le b.a.-ba. Donc j'ai mes cartes, j'ai ma main. Ensuite, on va dire dans mon cas de figure, j'ai décidé de commencer. Je suis le premier joueur, je ne pioche pas. Seulement le deuxième joueur va pouvoir piocher à son tour, mais au premier tour, pas de pioche. Hein, donc pas de souci, jusque là. Alors, je vais me passer un petit peu des règles et faire ça en impro total. Donc, je l'expliquais, hein, donc je suis le premier joueur, je ne pioche pas, pas de souci. J'ai ma main et je vais pouvoir faire tout un tas de choses. Donc, par exemple, concrètement, ici, je peux dire à mon adversaire et je lui montre, voilà, j'utilise la carte, donc il a un sabre et je la transforme en encre. Vous ne pouvez faire ça qu'une fois par tour, donc une fois par tour, je peux choisir ces cartes-ci et la mettre en encre. Je la mets ensuite face cachée pour dire que c'est une encre. Avec cette carte, j'ai l'équivalent de 1 mana hein, dans Magic évidemment, ce genre de choses-là. Vous l'avez vu ou pas d'ailleurs, mais je n'ai pas de cartes qui ont un coût de 1, donc jusque-là, je ne peux pas faire grand-chose de plus. À ce moment-là, je ne peux rien faire de plus, donc je dis à mon adversaire, c'est à ton tour. L'adversaire fait grosso modo la même chose. Ensuite, il me dit, c'est à ton tour, donc c'est à mon tour de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'avais engagé les cartes, on a l'occasion de voir comment ça fonctionne, je peux les remettre en... les désengager simplement. Ici, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc j'ai rien qui a été fait. Je peux piocher une carte. Donc je pioche une carte, il faudra la montrer à votre adversaire, bien entendu. Ici, je la montrerai pour l'exemple. Alors j'ai tout un tas de cartes, évidemment, maintenant. Et même chose, je l'ai dit, une fois par tour, on peut transformer une carte en encre. Donc je vais dire, j'utilise cette carte-ci, donc en l'occurrence le sergent Tips, et je la transforme en encre. Donc j'ai deux cartes encre. Cette fois-ci, eh bien, je vais pouvoir faire quelque chose. Alors, ce n'est pas le mouvement évidemment à recommander, mais je vais pouvoir engager mes deux encres et avec ça, je vais pouvoir sortir Megara. Alors, Megara, normalement, vous ne jouez pas comme ça, attention, mais elle a un coût de 2, hein, donc j'utilise deux encres, il n'y a pas de souci. Une attaque de 2, une valeur de 1, pas de souci, donc je peux l'invoquer sans aucun problème. Elle a un effet, mais son effet n'aura aucune utilité, en l'occurrence. Elle ne peut pas, alors oui, c'est bien que je vous l'explique aussi, sur le tour où j'invoque une carte, elle ne peut pas être utilisée sauf explication contraire. Donc Megara arrive, elle ne pourra rien faire pour le tour où je l'invoque. Il y a quelques particularités, notamment les cartes avec charge, ça ne sera pas le cas de Megara. Donc concrètement, avec cette carte-ci, pour ce tour-ci, je ne pourrai rien faire et donc je dirai à mon adversaire simplement que c'est son tour. Mon adversaire joue, peu importe ce qu'il fait. Nous, l'important ici, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il me dit qu'il a fini son tour, c'est à mon tour. Donc à mon tour, je peux redresser mes cartes encre, qui sont au nombre de 2. Je pioche, toujours, c'est important. Voilà, avec ça, concrètement, on va pouvoir un peu aller plus loin dans les explications. J'utilise encore une carte, comme je dis, une fois par tour, on peut transformer une carte en encre. Donc je montre à mon adversaire ici la carte Jasper qui va être utilisée comme encre. Ça me fait 3 encres. J'engage mes 3 encres. Et avec ça, donc, je peux invoquer une carte d'une valeur de 3, évidemment. C'est bien, vous suivez. Ici, par exemple, en l'occurrence, on va sortir le petit Aladdin, donc, qui aurait eu un effet si l'adversaire avait gagné un point de l'or. Voilà. Aladdin, comme je l'expliquais plus tôt, lui ne pourra rien faire. Il n'a pas d'effet contraire, donc il ne pourra pas agir sur son tour. Mais Megara, elle est libre de choisir ce que... Enfin, je suis libre de choisir ce qu'elle fait. Il n'a pas une volonté propre, évidemment. Donc, plusieurs possibilités pour ces cartes. Il y a les cartes... Alors, ça va venir après, je vous essaierai de vous montrer en allant chercher les cartes chansons que vous allez pouvoir utiliser
en utilisant vos cartes, en les engageant. Vous avez la possibilité de défier une carte adverse, je vous montrerai aussi comment ça fonctionne, et vous avez la possibilité de l'envoyer à l'aventure. Ça, c'est plus ou moins les 3 actions potentielles de ce que vous pouvez faire avec votre carte. En l'occurrence, avec Megara, pour vous expliquer les premières mécaniques, je vais l'envoyer à l'aventure. Alors, envoyer sa carte à l'aventure, qu'est-ce que ça signifie? Je vous avais expliqué le compteur de l'or qui va de 0 à 20. Eh bien, quand vous envoyez votre carte à l'aventure, tout simplement, vous faites avancer votre compteur de l'or. Logiquement, j'ai ceci. Donc, je suis à 0 quand je commence. Ici, c'est pour le faire manuellement. Vous avez une application qui le fait nettement mieux que la version papier. Donc, je suis à 0. Megara part à l'aventure, vous voyez, elle a 1 point de l'or, avec la zénithale, logiquement, je devrais pouvoir vous le montrer. Et bien, avec ça, je passe à 1, tout simplement. Donc, je vais avancer à 1, je dois arriver jusqu'à 20. Voilà, c'est assez simple. Donc, quand vous envoyez une carte à l'aventure, votre lore progresse d'autant que votre nombre de points de l'or, simple et efficace. Maintenant, on va passer à un cas de figure autre. Je parlais des défis. Hop, je garde Megara, mais on va dire que mon adversaire, lui, eh bien, à son tour, il avait invoqué un Aladin, il était aussi parti à l'aventure. Très bien. Mon adversaire est parti à l'aventure avec son Aladin, je désengage tout ce petit monde. Eh bien, je peux choisir de défier la carte adverse, deuxième option qui m'est octroyée. Donc, en défiant la carte, il faut que je l'engage. Et en défiant la carte, je dois choisir quelle carte je vais défier. Alors, attention, première chose, avant de faire ça, vous ne pouvez défier que des cartes adverses qui sont engagées. Grosso modo, l'idée du défi, c'est d'aller chercher une carte qui a fait quelque chose, qui vous a défié ou qui est parti à l'aventure ou que sais-je. Donc une carte qui est déjà engagée. Pour autant que la carte adverse est déjà engagée, je peux dire voilà, j'engage Megara pour défier ton Aladin. Comment est-ce que ça va se résoudre? Eh bien, simplement, vous allez soustraire l'attaque à la volonté adverse et inversement. Ici, Megara a 2 à l'attaque et Aladin a 2 à la volonté. Donc Aladin partira à la défausse, donc Aladin serait mis dehors. Aladin a 2 à l'attaque, Megara a 1 à la volonté, elle serait mise aussi à la défausse. Ça n'est pas évidemment le cas avec toutes les cartes, parce que par exemple, j'aurais pu avoir mon chapelier fou. Hop, même chose ici, j'engage mon chapelier fou, j'attaque, enfin je défie le Aladin adverse, donc je fais 2 points de dégâts, donc hop, elle va à la défausse, mais le Aladin, il me fait 2 points de dégâts sur mes 4 points de vie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Bien, dans leur cas-là, vous avez une petite particularité, c'est que les points de dégâts sont permanents. Lorsque Aladin me fait 2 de dégâts, eh bien simplement, je vais devoir mettre 2 jetons de dégâts pour signifier que mon chapelier fou a perdu 2 points de vie, ce qui veut dire que sur ces 4 points de vie, il ne lui en reste que 2. Ce qui veut dire que si par après, par exemple, lui choisissait, je remets à Aladin, d'engager Aladin pour défier mon chapelier fou, et bien mon chapelier fou serait envoyé à ma défausse. Donc, deuxième possibilité, défier une carte adverse, vous soustrayez eh bien, votre attaque à sa défense, et inversement, si vous atteignez 0, 7 à la défausse, et s'il vous reste des points de vie, ne pas évidemment oublier de retirer les points de dégâts que vous avez reçus. C'est important, on va laisser ça par exemple, comme exemple concret, il a 2 dégâts, donc chapelier fou par exemple aurait 2 dégâts. Troisième possibilité donc de jeu. On part toujours sur peut-être d'autres cartes à 3. J'ai des cartes de coups différents, mais peu importe. On va vous montrer les cartes chansons. Alors, il va falloir que je les trouve parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce deck-là. Donc, forcément, ça va peut-être être plus compliqué à trouver que ce que j'espère. Mais si je la trouve, je vous la montre de ce pas. Est-ce qu'on a des cartes chansons dans le deck? Ah oui, voilà, parfait, on en a. Heureusement. On a la carte par exemple n'écoute que moi. Alors ici je vous explique bien en détail évidemment comment ça fonctionne. Concrètement, vous allez voir sur la carte, c'est décrit également. Donc la carte n'écoute que moi est une carte qui coûte 3, vous le voyez, qui ne peut pas être utilisée comme encre. Ça vous le voyez aussi. Mais la particularité de ces cartes chansons, c'est la suivante. Vous pouvez donc engager une carte, oui je pars en anglais, vous pouvez engager une carte qui a un coût de 3 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Donc, je veux jouer ici cette chanson n'écoute que moi, seulement j'ai déjà engagé mes 3 encres pour invoquer un Peter Pan. Mais ce n'est pas un souci, j'ai ici le chapelier fou, vous voyez il a un coût de 5, donc de plus de 3 ou plus. Je peux engager le chapelier fou et avec ça je peux évidemment lancer gratuitement cette carte chanson et utiliser son effet concrètement. Voilà les 3 principales possibilités d'une carte ici personnage. Donc c'est important, ce sont les personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je dis, partir dans l'aventure, défier et être utilisés pour pouvoir
sortir des chansons. Ces cartes personnages, ce ne sont pas les seuls types de cartes évidemment présentes en jeu. On a dit il y a les cartes chansons. Hein. Hop, je vais les mettre par type, comme ça ce sera un peu plus clair aussi de votre côté. Donc les cartes chansons, ce sont les cartes avec un effet, hein, des cartes sorts en quelque sorte, qui peuvent être invoquées gratuitement comme je vous l'ai dit plus tôt. Vous avez des cartes actions, c'est aussi une équivalent de cartes sort si vous voulez, qui vont avoir un effet direct. Elles ont un coût et un effet tout simplement. Donc ici concrètement je paye 5, je vais choisir de bannir un personnage adverse. Alors quand vous bannissez une carte, c'est simplement vous le mettez dans la défausse, tout simplement. Voilà. Et enfin, il y a aussi les cartes, il faut que je les trouve évidemment, les cartes objets. Est-ce qu'on a des cartes objets pareilles dans ce deck-ci? Je pense que oui, j'en avais vu. Donc ici, on a de l'action, on a des Aladdin et on a un objet, c'est ça que je voulais. Ces cartes objets sont des cartes donc, avec un coût et potentiellement une valeur en encre aussi. Hein, donc voilà, vous pouvez très bien utiliser le bouclier de vertu comme encre, il n'y a pas de souci. Elle a un coût de 1. Je place mon bouclier de vertu, il n'y a pas de problème, je le place sur le board et ensuite je peux utiliser son effet directement. Je l'ai dit, les cartes personnages, vous ne pouvez rien faire des cartes personnages au tour où vous les sortez. Mais potentiellement, sauf évidemment, j'avais dit explication contraire, donc avec notamment la charge qui vous permet d'attaquer au moment où vous lancez directement au moment où la carte est mise sur le board. Les cartes objets n'ont pas ce problème-là. Ces cartes objets peuvent être utilisées directement, mais elles n'ont pas les mêmes possibilités que les cartes personnages. Donc avec une carte objet, vous ne pouvez pas partir à l'aventure, vous ne pouvez pas défier un personnage et vous ne pouvez pas l'utiliser pour lancer une chanson gratuitement. Mais par contre, vous avez des petits effets qui peuvent être sympathiques. Donc j'utilise par exemple ma carte bouclier de vertu, pas de souci. Alors ici je vais me mettre par exemple le fait que j'avais 4 encres. Donc première encre ici pour mettre mon bouclier de vertu, voilà, parfait. Ici à mon tour, hein, rapidement, on va dire j'étais parti à l'aventure avec mon chapelier fou. Comme vous le voyez, mon chapelier fou a 3 de l'or, donc par exemple... Ici, je passerai de 0 à 3, il n'y a pas de souci. Et ensuite, la carte bouclier de vertu, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, j'engage 3 encres. Donc ici, comme je le disais, il me reste 3 encres, pas de souci. J'engage ces 3 encres, j'engage mon bouclier de vertu. En échange de quoi, je peux activer son pouvoir, qui serait par exemple de désengager mon chapelier fou. Et bref, c'est comme ça que ça va s'utiliser la carte objet. Autre particularité de ces cartes objets, elle n'a ni évidemment attaque ni volonté, parce qu'elle ne peut pas être défiée non plus. Donc forcément, vous ne pouvez pas les défier une carte adverse. À l'inverse, vous ne pouvez pas être défié par une carte adverse également. Ces cartes objets peuvent être très intéressantes et très fortes. Elles ne peuvent être sorties que par certaines cartes spécifiques ou aussi certaines cartes objets, par exemple, se bannissent elles-mêmes. Donc forcément, lorsque vous allez utiliser la carte objet va partir d'elle-même à la défausse. Voilà un petit peu, grosso modo, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ne pas oublier de bien placer ces encres, hein, une maximum par tour d'encre, sauf évidemment effet supplémentaire, mais ça dépend un petit peu des decks. Je ne suis pas là pour vous parler de toutes les cartes, mais de vous donner des règles grosso modo. Vous pouvez jouer différents types de cartes, donc les cartes personnages, les cartes actions, les cartes objets. En tout cas pour l'instant, ce sont tous les types de cartes qu'on peut avoir dans le jeu. Ces cartes, vous pouvez en avoir autant que vous voulez sur le board, donc il n'y a pas de limite en tout cas à ma connaissance de cartes que vous avez sur le board, donc vous pourrez très bien vous retrouver avec 20 cartes sur le board, mais logiquement à ce stade-là vous aurez vraisemblablement gagné. Voilà, le premier à 20 points de l'or gagne, il n'y a pas de dernier tour entre guillemets, une fois que vous êtes arrivé à 20 c'est gagné. Je vérifie rapidement si je ne dis pas de grosses bêtises. On va faire le résumé d'un tour de jeu selon ici le livret de règles, donc phase de réveil. Hein, c'est la première chose, comme je vous le disais, lorsque vous commencez votre tour, première chose que je fais, c'est que je désengage, je réveille toutes mes cartes, donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous vérifiez les effets de début du tour qui pourraient se déclencher. En l'occurrence, ici, je n'ai pas d'effet. Si vous avez des effets qui sont efficaces tous les tours, eh bien, vous devez les jouer à ce moment-là. Ensuite, vous piochez donc une carte par tour. Comme j'ai dit, le premier joueur qui va jouer, lui, n'aura pas le droit de piocher. Ensuite, vous passez à la phase principale. Alors, la phase principale, vous la jouez dans l'ordre que vous voulez. Vous n'êtes pas limité dans vos possibilités. Vous pouvez, une fois par tour, ajouter une carte à votre pool d'encre. Donc ça, je vous l'ai bien dit, c'est maximum une fois par tour. Vous pouvez jouer une carte à refaire autant que vous voulez. Donc si j'ai 3 encres, je peux très bien jouer une carte qui a un coût de 1 et une carte qui a un coût de 2. Ça ne m'est pas interdit. Je peux très bien faire ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez activer un objet. Ça, je vous l'ai dit aussi. L'objet peut être activé dans le tour dans lequel il a été invoqué. Jouer la capacité d'un personnage ne nécessitant pas d'être tapé. Oui, forcément d'être engagé. Ça, il n'y a pas de problème. Avec un personnage déjà en jeu lors d'un tour précédent, c'est spécifique.
vous pouvez l'envoyer à l'aventure, défier un personnage adverse épuisé ou utiliser une capacité pour laquelle il doit être engagé. Pourquoi est-ce que c'est spécifié, cette histoire de ne pas être engagé? C'est parce que par exemple la carte Megara, vous voyez, elle a la capacité super mâle, qui lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage de chez vous qui va gagner +2 à l'attaque pour le reste du tour. Donc forcément cette carte-là ne nécessite pas que Megara soit engagée. Je la joue, je décide par exemple que Peter Pan gagne +2 à l'attaque et donc passerait à 5 d'attaque. Tout simplement. Voilà, les défis, comme je l'ai dit, c'est uniquement donc, sur une carte qui est déjà pré-engagée, une carte personnage pré-engagé. Et avec ça, eh bien, croyez-le ou non les amis, vous êtes déjà paré pour pouvoir jouer à Lorcana. C'est simple et efficace. Donc, dernier rappel, si vous n'avez pas suivi jusqu'ici, j'espère quand même que c'est le cas, deck de 60 cartes, 2 couleurs maximum, 4 exemplaires d'une carte au maximum si présent dans le deck. C'est simple et efficace. Évidemment, je vous invite à chercher les meilleures compositions de deck et je vous en proposerai évidemment à l'avenir sur la chaîne. Ensuite, vous, si vous voulez chercher à jouer votre premier match, vous mélangez votre deck, vous tirez vos 7 cartes, vous choisissez quelles sont les cartes que vous voulez garder, quelles sont les cartes que vous voulez changer. Une fois que ceci est fait, vous ne pouvez plus changer. Vous choisissez quel sera le joueur qui va commencer en tirant un pile ou face, en jouant ça au dé ou peu importe. Libre évidemment à vous de faire ce que vous voulez de ce côté-là. Et à partir de là, vous commencez à jouer. Donc je l'ai expliqué, c'est le premier joueur à 20 points de l'or qui l'emporte. Les cartes personnages vous permettront de gagner des points de l'or. Certaines cartes effets peuvent permettre évidemment d'impacter sur tout ça. Mais ça va évidemment se jouer à la course au point de l'or. C'est simple et efficace. Vous ne faites pas en réalité de dégâts directement à votre adversaire. Vous cherchez à gagner des ressources. Et c'est ces ressources qui vous permettront de gagner tout en cherchant évidemment à contrôler un petit peu le board. C'est, ma foi, simple et efficace. N'oubliez pas les points de blessure, c'est important. Donc, si vous vous faites attaquer ou si vous attaquez une carte et que votre carte n'est pas morte, elle garde ses blessures tout le long de la partie, sauf si, évidemment, vous la soignez. Il y a des cartes qui ont soigné dans le jeu, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà! J'ai répété les règles au moins 3 fois. J'espère que cette fois-ci, c'est enregistré. Si, évidemment, vous n'avez toujours pas compris, je vous invite à le dire en commentaire. J'espère que j'ai été clair, que j'ai été assez complet en termes de base. C'est vraiment les bases du jeu. On essaiera de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Elles seront publiées les mercredis et les samedis à 18 h si tout va bien. Mais c'est le tout début, évidemment, donc je n'en suis pas certain. On va lancer la chaîne Twitch qui est évidemment en commentaire, donc je vous inviterai à vous abonner, évidemment, à la chaîne Twitch également. N'oubliez pas de liker la vidéo, ce serait vraiment aimable. De vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les vidéos qui vont suivre. Comme